Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler de la classe ZoneDateTime. Cette vidéo, elle vient en complément de la vidéo précédente qui présentait l'API JavaTime, ses classes principales, donc LocalDate, LocalTime et LocalDateTime, ainsi que les classes période et duration. La classe ZoneDateTime permet de représenter une date complète avec une partie date, une partie time et un fuseau horaire. Le fuseau horaire, on parle aussi de time zone. Dans un fuseau, il peut être 2 heures et dans un autre, midi. S'il est 2 heures en GMT plus 2, il est midi en GMT plus 0 en GMT ou UTC. GMT plus 2, ça revient à dire que l'heure affichée est égale à l'heure qu'on a en GMT plus 2. On peut utiliser de façon interchangeable les acronymes GMT et UTC. GMT, c'est le fuseau de référence. Dans le fuseau de référence UTC, nous sommes le 30 mai, et il est midi 20. Si j'appelle la méthode now de instant, c'est ce que ça m'indique. À Paris, en GMT plus 2, on lit donc 2 heures de plus sur nos montres. Si je fais zoneDateTime.now de zoneID.systemDefo, donc si je génère une date pour mon fuseau horaire, qui est le fuseau de Paris, et également le fuseau par défaut, donc zoneID.systemDefault, je vois bien que l'heure indique 2 heures de plus. À New York, en GMT-4, eh bien là, j'afficherai 4 heures de moins sur ma montre que l'heure UTC. Si l'heure UTC, c'est 12 heures, il sera donc 8 heures à New York. La ZoneDateTime, elle a les factory methods, équivalentes à ce qu'on retrouve sur LocalDate, LocalTime, et en voici la liste. On peut faire now pour récupérer une date dans la zone par défaut. On peut utiliser now pour une zone particulière. On a également des méthodes off pour construire une zone datetime à partir d'autres classes comme LocalDate, LocalTime, mais à chaque fois en précisant le fuseau horaire avec une instance de la classe zoneID. On a également une méthode off qui va reprendre tous les éléments possibles d'une date, de l'année jusqu'à la nanoseconde, et enfin le fuseau horaire. À la certification, vous pouvez être interrogé sur le changement d'heure. Le changement d'heure, il disparaîtra peut-être un jour, mais il est encore là et il faut savoir comment se comporte Java dans ce cas-là. Java, il est assez malin pour tenir compte du changement d'heure. Mais déjà, le changement d'heure, comment ça marche? Le changement d'heure, c'est au printemps, à une date donnée, quand on va perdre une heure, quand on va passer un soir directement de 1h59 à 3h, sans jamais voir la deuxième heure. En hiver, c'est le contraire, c'est une date pour laquelle on va revenir dans le temps, donc le voyage dans le temps ça existe, à 2h59, plutôt que de passer à 3h, on va revenir à 2h. C'est un peu le casse-tête. Mais ce n'est pas si compliqué, il y a juste ça à retenir. Si on prend un exemple, en 2024, les changements d'heure, ils ont lieu le 31 mars et le 27 octobre. 31 mars, c'est passé, mais le 27 octobre, il nous attend. Si on construit des local dates pour ces deux dates précises, 1h59 au printemps et 2h59 en hiver. Je crée des zones date time qui correspondent à ces deux dates, aux heures précises de changement d'heure, 1 minute avant le changement d'heure, pour mon fuseau horaire. Si maintenant on ajoute 1 minute à ces dates, on verra que pour la première, plutôt que de passer à 2 heures, on passe directement à 3 heures, et pour la seconde, plutôt que de passer à 3 heures, on revient à 2 heures. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.